Bonjour mes très chers amis et bienvenue sur BTTG Tuto, chaîne consacrée à la technologie de l'information. Pour cette nouvelle année, nous débutons la chaîne avec un chapitre très intéressant. Avant tout, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2021. Et le chapitre dont il est question est le IPv6. Ce sont des adresses qui sont très présentes sur l'Internet. C'est très important à ce que vous ayez une connaissance de base sur IPv6. Il faut dire que beaucoup d'internautes qui, pour la plupart, ont une bonne connaissance en IPv4 trouvent difficile à comprendre les adresses IPv6. Si vous faites partie de ces internautes-là, je vous souhaite un bon visionnement et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et partager ces vidéos sur les réseaux sociaux. Pour comprendre pourquoi une adresse IPv6 et non IPv4, il faut commencer par comprendre que chaque équipement branché dans un réseau informatique doit être identifié par une adresse privée ou publique unique. Pour le moment, IPv4, qui est la plus ancienne et la plus connue, est codée sur 32 bits, divisé en 4 groupes de 8 bits qui sont séparés par des points et sous forme décimale donne une adresse compréhensible, facile à retenir et qui permet d'avoir environ plus de 4 milliards d'adresses sans mettre de côté celles qui ne sont pas utilisables. Vers les années 70, avec l'arrivée de l'Internet, on assiste premièrement à l'expansion du réseau par des serveurs connectés qui sont bien entendu utilisés par des entreprises qui, pour la plupart, peut avoir plus de 10, voire même des centaines et des milliers d'adresses IP publiques. De plus, la population mondiale, qui est passée à plus de 7 milliards d'habitants, commence à être très présente avec des équipements de télécommunication et sans oublier les maisons qui sont devenues de plus en plus intelligentes et peuvent avoir plus d'une adresse IP public. IANA, qui signifie Internet Assigned Number Authority, qui s'occupe de la locution des adresses IP via ces registres dans le monde, a constaté en février 2011 l'épuisement de la dernière réserve d'adresses publiques. Des techniques comme le découpage des adresses, plus ou moins connues sous le nom de subnetting, et NAT, qui signifie Network Address Translation, qui est la conversion d'une ou plusieurs adresses privées en adresses publiques. Malheureusement, ces deux techniques n'arrivent pas à assurer une bonne gestion des adresses IPv4 publiques à long terme. Puisque cette pénurie était prévisible quelques décennies avant, IETF, qui signifie Internet Engineering Task Force, dans les années 90, lance un appel pour le développement de remplacement IPv4. Parmi les candidats qui étaient présents dans la course, IP Next Generation a été choisi en 1994 pour ensuite adopter son nouveau nom en 1995, IPv6, qui signifie Internet Protocol version 6. Codé sur 128 bits au lieu de 32 bits, IPv6 dispose d'un espace d'adressage bien plus important qu'IPv4, soit plus de 340 sextillions. Un sextillion est égal à 10 exposant 36, soit 1000 milliards. Pour 340 sextillions, nous aurons 340 multiplié par 10 exposant 36. Encore une fois, 340 fois 1000 milliards. Un nombre d'adresses suffisant permettant aux habitants de la Terre et les futurs martiens de s'interconnecter sur un même réseau sans avoir à recourir à d'autres méthodes d'adressage. Malheureusement, mes très chers amis, j'aurais bien aimé avoir l'historique et l'introduction sur une seule vidéo, mais cela risquerait d'excéder plus de 5 minutes. Dans les prochaines vidéos, vous allez voir avec BTTG Tuto que IPv6 n'est pas sorcier. Abonnez-vous à la chaîne, puis ajoutez une pouce bleu pour la vidéo et à la prochaine pour la suite. Au revoir.